Yes, salut tout le monde, ici maintenant j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Clash of Clans composition 3 étoiles HDV 18. Et bien voilà, tout simplement la composition est à base de golem météore. Donc je tiens à vous préciser que c'était très difficile pour moi de trouver une compo à laquelle je puisse m'adapter, parce que voilà, j'ai pu tester 10 compos différentes, j'y arrivais pas, et on m'a présenté cette compo via du clan. Donc j'ai tout simplement recopié et remixé un petit peu à ma sauce, parce que oui, j'aime bien toujours remixer certaines compos. Donc il y a juste quelques petits changements à faire. C'est tout simplement certains équipements pour les héros que moi-même j'avais pas spécialement, mais si en fait je les ai, mais qui étaient au niveau 1, parce qu'il y en avait que je jouais quasiment jamais, et d'autres qui n'étaient pas assez haut niveau pour pouvoir les jouer, donc j'ai dû les remplacer. Mais pour ceux qui les ont, je vous conseille tout simplement de changer le miroir de la reine pour y mettre des guérisseuses, et le gantelet du roi pour y mettre, alors je ne sais plus comment il s'appelle l'équipement, mais c'est celui qui permet de faire ressortir des serpents autour du roi. Côté des familiers, moi je vous conseille de garder celui de la championne. Pour ce qui est des 3 autres héros, vous avez le choix libre de prendre ce que vous souhaitez. Moi j'ai pris ceci, mais il y en a d'autres que je changerai par la suite. J'attends juste de les faire évoluer à plus haut niveau pour pouvoir les utiliser. Côté de la compo, moi voilà, comme je vous ai dit, je remixe un petit peu les compos à ma sauce. Moi je vous conseille, c'est peut-être de mettre des ballons pour protéger vos guérisseuses lorsque vous allez les déployer au début de l'attaque. Moi j'en ai pas mis parce que je suis quelqu'un qui suis très lent dans mes attaques, et voilà, j'aime bien avoir un peu plus de troupes de cleanage, donc j'ai retiré les ballons et j'ai mis des super barbares sorciers en plus. Le sapeur n'est pas une obligation, moi j'ai préféré le mettre, voilà, c'est pour si jamais il y a un compartiment où le roi pourrait peut-être, ou la reine, voilà, peut-être rentrer ou aller me prendre certains bâtiments. En tout cas vous avez pu le voir, vous allez le voir tout simplement dans l'attaque GDC, parce que ça m'a permis de prendre pas mal de grosses défenses. Oui, parce que vous aurez 3 gameplays, donc 2 en multijoueur normal et 1 en GDC, comme ça vous avez vraiment un mix des deux formats. Vous avez en CDC du Yeti et du Cyclope. Vous avez libre de choix de prendre ce que vous voulez. Vous avez un sort de floraison, donc ça je vais vous l'expliquer comment est-ce qu'on les utilise, parce que voilà, moi j'ai une petite technique, après voilà, chacun fait comme il veut, mais voilà, en tout cas moi ça marche très bien comme ça. Et vous avez du lanceur de troupes pour la compo. Donc voici la compo en elle-même. Donc maintenant on est parti directement sur du gameplay. Let's go. Donc on est parti directement sur le premier village. Donc tout simplement, comment s'utilise la compose, c'est très simple. Vous lancez votre championne pour toujours, et encore une fois, clean le côté d'un village. Parce que voilà, je pense que dans toute compo, si vous utilisez une championne avec des sorts d'invisibilité, c'est pour clean un côté du village. Donc une fois que voilà, la championne aura pris une partie du village, donc on essaie toujours d'attaquer du côté où il y a des grosses défenses, hein, voilà. Ici j'ai pu quand même prendre, je crois, la tour, une TDE et je ne sais pas, peut-être une autre ou l'autre grosse défense. Donc voilà, une fois que vous avez pris les défenses, vous rappelez votre championne avec le sort de rappel, et vous lancez le roi et la reine sur l'autre côté pour voilà, les faire tourner. Donc c'est pour ça que je disais qu'il fallait avoir l'équipement avec les serpents pour le roi, mais malheureusement moi voilà, je l'ai qu'au niveau je crois 6 ou 9, donc ça n'avait pas la peine de l'utiliser. Vous lancez maintenant, voilà, une fois que ça a été clean avec les héros, vous lancez tout le reste des troupes au centre du village. Donc les golems météores, les cyclopes, les guérisseuses, le mini gardien, et vous gardez tout simplement vos troupes de cleanage. Donc moi ce que je fais avec les sorts de floraison, j'en mets toujours un au début, plus ou moins au centre de la base. Une fois que celui-ci disparaît, j'entame directement avec la capacité du gardien, et je relance mon sort de floraison un peu plus loin au-dessus du village. J'ai également 2 sorts de totem. Donc les sorts de totem, moi je les utilise seulement quand le sort de floraison disparaît. Comme ça, le fait que je n'ai plus de floraison, je n'ai plus de capacité du gardien, et bien au moins les totems vont pouvoir encaisser un maximum de dégâts, et ça va plutôt franchement bien passer. Donc ici, j'ai même pas eu l'occasion de poser mes troupes de clean. En même temps, il n'y avait pas spécialement beaucoup de bâtiments autour du village.
Et voilà, ça passe vraiment très 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 bien. Donc on va accélérer le gameplay parce que voilà, nous sommes sur la fin de l'attaque. Donc voilà, magnifique 3 étoiles. Nous passons directement au deuxième gameplay et ça sera l'attaque en GDC. C'est parti. Donc nous voici pour mon attaque en GDC, donc un village qui était quand même plutôt pas mal, hein, franchement, côté défensif. Donc ici, je décide de partir côté droit du village avec la championne. Mon but était tout simplement de prendre vraiment tout le compartiment Arkix avec la catapulte et si possible, voilà, on savait jamais, on ne sait jamais, peut-être avec le cracheur de feu, mais bon, ça, je savais que c'était pas possible d'y accéder, à moins de mettre tout simplement des sortes d'invisibilité, je vais y arriver, mais c'était pas mon but. Mon but c'était vraiment de clean vraiment tout le côté droit, fallait pas spécialement qu'elle remonte. Donc on va mettre le gameplay 1x2. Donc voilà, une fois que ça a été fait, j'ai rappelé la championne. On part de l'autre côté avec le roi et la reine. Donc là j'ai juste mis la reine, pourquoi? Et vous allez voir pourquoi, parce que même en faisant ce que j'ai pensé, eh bien ça n'a pas fonctionné. J'ai bien mis le roi après pour être sûr que le roi avance un peu plus loin, parce que j'avais pour but de le faire rentrer dans le compartiment où il y a le cracheur. Mais malheureusement un des héros a rappelé mon roi. Donc le roi est redescendu malheureusement dans le village, mais ça va, la reine a pu remonter, donc j'ai pu aller rechercher avec le sapeur le compartiment du cracheur. Et là on peut voir que voilà, tout est bien au centre du village. J'ai lancé mon premier sort de floraison, il est parti, capacité, et j'ai lancé le deuxième sort de floraison au-dessus du village pour y prendre un maximum de défense, dont TDE, cracheur et tour à bombe. Donc une attaque qui va plutôt passer large et bien entendu on lance la championne. Donc la championne, c'est vrai que j'en ai pas parlé. Moi je la lance toujours vraiment sur la fin du village quand il reste vraiment des défenses qui sont tout simplement en train de tirer sur nos troupes. Et bien à ce moment-là je lance la championne, comme ça elles peuvent largement passer derrière les défenses et les prendre une par une. Donc au moins comme ça elle ne se fait pas toucher. Donc voilà pour l'attaque GDC. Nous partons maintenant sur le troisième et dernier gameplay sur une attaque multijoueur. Donc j'ai vraiment pris que des grosses bases en multijoueur hein, pour pas voilà défausser un petit peu la compo. Voilà, plus on attaque du lourd, mais au moins on voit l'efficacité de cette compo. Donc voilà, on est parti directement sur le troisième gameplay. C'est parti. Ici sur le troisième et dernier gameplay. Donc voilà, encore une bonne base hein, qu'on peut souvent retrouver en GDC, donc c'est pour ça que je vous la présente. Il a quand même la plupart de ses défenses déjà maxées pour la GB18. Donc ici, on prend toujours le compartiment. Bon, après, bon, je dis le compartiment de droite, mais ça peut être n'importe quel compartiment. Voilà, moi j'aime bien prendre celui de droite parce que voilà, j'ai toujours l'habitude d'attaquer à droite. Je sais pas pourquoi, ouais, c'est comme ça. Donc là, on va faire une grosse partie championne parce qu'on va aller chercher pas mal de grosses défenses, dont un premier cracheur de feu. On la rappelle, donc là, vraiment bien clean. On va pouvoir lancer nos héros sur le côté gauche. Donc le roi un peu plus devant avec la reine voilà derrière pour être sûr que ce ne soit pas la reine qui prenne le focus des dégâts. Et on balance tout au milieu. Donc voilà, ici j'ai lancé voilà, le premier floraison au centre du village. Une fois que le sort de floraison va disparaître, normalement une capacité gardien va être déployée. Donc voilà, la capacité vient d'être mise. On relance un deuxième sort de floraison un peu plus haut. Et on voit que voilà, il reste énormément de troupes. Et il me reste encore mes deux sorts de totem que je vais déposer pour vraiment attirer dans ce cas-ci la monolithe et le double canon. Et on voit que voilà, il reste énormément de troupes. Donc une attaque et une compo qui franchement est très forte. Je vous la conseille. Il va peut-être falloir un petit peu de temps de maîtrise. Voilà, c'est sûr que pour ceux qui n'utilisent pas, il va falloir quand même s'entraîner.
et une fois que vous avez capté le truc, eh bien vous allez voir que ça sera du 3 étoiles assuré. Donc voilà, c'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, parce que voilà, c'est la récompense pour la chaîne. Vivement les 500 abonnés, on se rapproche, même s'il y a quoi, à peu près une centaine d'abonnés à avoir, mais voilà, j'y crois. Donc n'hésitez pas, comme je dis, à vous abonner, liker. C'était Matoine. Sur ce, ciao tout le monde.